Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. Alors nous voyons aujourd'hui une 7e vidéo de notre série intitulée La loi ou la grâce et je l'intitulais Devons-nous pratiquer la loi ? Normalement, si vous avez vu toutes les premières vidéos, vous devriez déjà pouvoir vous-même répondre à cette question. Néanmoins, pour ceux qui auraient encore des incompréhensions et des doutes, on va essayer d'approfondir le sujet pour que la chose soit plus claire. Alors rassurez-vous, il y aura aussi les prochaines vidéos qui vont traiter de la Nouvelle Alliance et on parlera moins de la loi, comme ça on verra plus en détail en quoi consiste la Nouvelle Alliance. Et pour l'instant, je vous fais un rapide résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu que la Bible, elle nous parle dans un langage spirituel et que donc nous avons besoin de l'Esprit, du Saint-Esprit pour comprendre ce langage et que ce langage, il y a comme une clé de compréhension, bien c'est que tout ce que nous dit d'un point de vue spirituel la Bible, eh bien ça nous amène à Jésus-Christ. On avait vu dans une deuxième vidéo l'homme charnel et l'homme spirituel, en quoi consistait ce que la Bible appelle la chair et l'esprit. Je passe un petit peu vite. On avait vu une 3e vidéo dans laquelle on détaillait un petit peu les alliances de Dieu et principalement donc l'ancienne et la nouvelle alliance, ce que c'était, en quoi elle consistait. On avait vu encore une 4e vidéo qui nous montrait, où vraiment je pense que c'était vraiment clairement établi que l'ancienne alliance était une image terrestre des réalités célestes, des choses célestes, de la dimension céleste, et que cette dimension céleste, elle s'accomplit en Jésus-Christ, bien entendu. Puis on avait vu aussi que la loi, donc l'ancienne alliance, elle amenait une justice, mais que la nouvelle alliance amenait une autre justice. Le sacrifice de Christ amène une autre justice. Et puis enfin, on avait vu à quoi servait la loi. Eh bien, elle sert premièrement à montrer à l'homme son péché. Pourquoi ? Afin de le conduire à la foi en Jésus-Christ. Ça, c'était le but de l'ancienne alliance. Et pourquoi ? Pour qu'il puisse recevoir la justice de Dieu. Alors aujourd'hui, devons-nous appliquer la loi ? On va essayer de répondre à cette question. Eh bien, Galates 3, 24 nous dit « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Donc déjà, ce verset devrait déjà quand même fortement nous inciter à comprendre si on doit ou non appliquer la loi. Mais on va voir un petit peu plus loin. Romains au chapitre 7 et au verset 4. Alors, je vous invite, à chaque fois que je vous cite des versets, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, à chaque fois que je vous cite des versets, si vraiment vous voulez vous affermir, je vous invite à prendre les chapitres entiers. Là, moi, j'essaye de vous citer quand même des passages et pas juste un petit verset, généralement, mais lisez les chapitres entiers pour bien comprendre. Vous voyez, là, je vous ai marqué des versets en rouge, mais c'est pour vraiment mettre le focus sur ces versets, mais il faut les voir dans leur contexte, il faut voir vraiment l'image entière et pas le petit détail, et c'est avec l'image entière qu'on voit plus clair. Donc là, je vous invite vraiment à prendre Romains 7 et à voir le chapitre tout entier, voir les versets qui précèdent, pour bien comprendre. Donc Romains 7 et au verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. » Donc là, déjà, vous comprenez que on a été mis à mort en ce qui concerne la loi. Bon, ça répond très, très clairement à la question posée plus haut. « Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi, donc vous voyez c'était les péchés qui étaient provoqués par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que, et regardez bien la suite, je vous l'ai encadré, nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Nous servons maintenant dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul ? Comment vous comprenez ça ? Eh bien, il dit clairement que servir Dieu selon la lettre, donc il sous-entend selon l'écriture, donc selon l'Ancien Testament, donc selon la loi de Moïse, ça n'est plus cette façon de servir que nous devons observer. Il y a une nouvelle façon de servir
Comment? Selon l'esprit. Et ça s'accorde parfaitement avec ce que Jésus dit à la Samaritaine. C'est plus l'heure d'adorer à Jérusalem, c'est plus l'heure de faire ci ou ça comme le prescrivait la loi de Moïse, mais c'est l'heure d'adorer en esprit et en vérité. Alors on va le détailler un petit peu plus. Je vous prends un autre passage qui vous confirme cette pensée de servir non selon la lettre, mais selon l'esprit. C'est 2 Corinthiens au chapitre 3 et verset 2. « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. » Et voici comment il continue. Je vous ai juste sauté un petit verset. Au verset 6, il dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Il dit clairement là que être ministre d'une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y en avait une précédente alliance. Ensuite, il dit non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que cette ancienne alliance, elle servait à tuer. Et il le confirme en suivant, verset 7. « Or, si le ministère de la mort, voilà une appellation de l'ancienne alliance, gravé avec des lettres sur des pierres, c'est ce qui s'est passé au Sinaï, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ?» Il dit, ministère de la mort, c'était Moïse. La loi servait à quoi? À nous faire mourir. Et il continue, verset 9. « Si le ministère de la condamnation, voilà, elle servait à nous condamner, a été glorieux, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. » Et souvenez-vous, dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'était la 4e vidéo si je me souviens bien, nous avons clairement vu que l'ancienne alliance, elle a été donnée pour un temps. Paul, il dit bien, c'était passager. Cette ancienne alliance, elle a été maintenant remplacée par quelque chose qui est permanent. Et pourquoi c'est permanent? Parce que c'est quelque chose de spirituel. Ça n'est plus selon la terre, selon le temporel, selon le charnel, selon l'ordonnance terrestre, mais ce que nous devons vivre sous la nouvelle alliance, c'est quelque chose de céleste, c'est quelque chose de spirituel, et ce spirituel, il est permanent. Alors je vous répète ce qu'on vient de lire. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur les cœurs, Non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue, l'esprit vivifie. Alors, petit résumé de ce qu'on vient de lire. La loi de Moïse est bonne parce qu'elle démasque le péché, mais elle procédait d'une alliance terrestre faite pour un temps. La loi de Christ, la parole de Christ, l'enseignement de Christ, la loi de l'esprit lui est supérieure. Elle est céleste et donc éternelle. J'espère que le Seigneur vous donnera de comprendre vraiment ces choses si ces choses ne sont pas encore claires pour vous. Et je prie pour ça. Continuons un petit peu. 1 Timothée 1,8. Alors pourquoi je prends ce passage? Parce que j'ai déjà vu, on m'a fait suivre des vidéos où des personnes enseignent que nous devons pratiquer la loi de Moïse, nous devons pratiquer les commandements, nous devons pratiquer les fêtes, le sabbat, les lois alimentaires, etc., etc. Et ces mêmes personnes citent 1 Timothée 1,8, mais ils citent 1 Timothée 1,8. Ils citent jamais la suite. Et on va lire, moi je veux vraiment que vous lisiez la suite. Donc 1 Timothée 1,8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Je viens de vous le dire précédemment, que la loi était bonne, pas de problème avec ça. Si vous l'avez bien compris, la loi elle est bonne parce que elle montre à l'homme qu'il est pécheur. Et voilà comment il continue, 1 Timothée 1, verset 9, « Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. » Vous l'avez lu comme moi, la loi n'est pas faite pour le juste. C'est clair.
Il n'y a rien de plus à rajouter. La loi, elle n'est pas faite pour le juste. Si vous avez recherché le royaume et la justice de Dieu, celle qui vient de Dieu, celle que Christ a acquise pour vous, il a été fait pour vous, 1 Corinthiens 1,30, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous n'avez plus besoin d'une autre justice. Vous êtes déclaré juste, non pas à cause de vos états de service, non pas à cause de vos bonnes œuvres, non pas à cause de votre gentillesse. Vous êtes déclaré juste parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Il est votre justice, c'est lui votre justice. Et vous présentez devant Dieu non avec votre justice, mais avec celle qui vient de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Jacques, au chapitre 2, au verset 10, il nous dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » On en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Si vous revenez sous la loi, vous êtes obligé d'observer tous les commandements. Et le premier commandement que vous allez transgresser, il vous rend coupable. Vous serez coupable. Je vous avais donné l'image des feux tricolores d'une ville. Vous pouvez prendre tous les feux verts que vous voulez. Si vous passez un jour à un feu rouge, vous êtes coupable et vous devez être jugé. Eh bien, la loi de Christ, elle triomphe du jugement. Encore une fois, la loi de Moïse sert à montrer à l'homme son état de péché, mais la grâce, elle nous dit ceci. Galates 5,18 « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et je vous invite, faites-le, vraiment j'insiste, lisez Galates 5, le chapitre entier, pour être sûr que je ne vous trompe pas en vous disant ça. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Allez, on continue. Je vous donne encore un autre exemple. Galates, chapitre 4 et au verset 21. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. » L'épître aux Galates, Paul l'a écrit à des chrétiens qui avaient cru en Christ et qui avaient été enseignés par des chrétiens juifs qui, en tant que juifs, continuaient à observer la loi de Moïse. Eh bien, ces chrétiens juifs avaient enseigné aux païens qu'ils devaient eux aussi observer la loi de Moïse. Et Paul, il a écrit cet épître pour les Galates pour leur dire « Non, attention, vous n'avez pas saisi. Vous qui êtes païens, votre salut vient de la foi en Jésus-Christ. La loi, elle ne vous sert de rien. » Bon, je vous invite à lire toute l'épître aux Galates d'un seul tenant, en une seule fois. Ça prend pas beaucoup de temps, je vous rassure, cette épître, je sais pas, j'ai pas chronométré, mais si vous prenez une demi-heure, je pense qu'en une demi-heure, elle est lue largement. Et lisez-la en entier, plutôt que de prendre des petits passages. Et lisez-la même plusieurs jours de suite. Et vous verrez, vous comprendrez que le but de Paul, c'est d'expliquer aux Galates qu'ils n'ont pas besoin de la loi de Moïse. Et il leur donne cet exemple. Galates au chapitre 4, verset 21. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » Pour nous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Regardez bien ce texte. Et il résume un petit peu tout ce que j'ai essayé de vous montrer jusqu'à présent dans les vidéos précédentes. Paul, il nous dit « né selon la chair ». Il y avait les 2 femmes d'Abraham, enfin les 2 femmes, donc la femme qui était mariée et la femme qui est esclave. Eh bien, il les compare à 2 alliances. Il nous en donne la révélation. Vous voyez, c'est ça la révélation spirituelle. Terrestrement, Abraham, il était marié à Sarah et il a eu une esclave, et puis vous savez que avec l'esclave il a eu un enfant, etc., etc. Bon, ça c'est un récit de l'Ancien Testament, comme il y en a plein d'autres, et on pourrait dire, bon voilà, c'est des histoires, on les raconte parfois aux enfants, on raconte l'histoire de Jonas aux enfants qui étaient dans le ventre du poisson, etc.
Mais la Bible, c'est pas des histoires pour raconter aux enfants. La Bible, c'est des récits d'hommes et de femmes qui ont vécu des choses et qui sont là pour notre instruction à nous. Et l'Esprit veut nous instruire. Et Jésus nous révèle par exemple Jonas. Jonas dans le ventre du poisson, c'était une image de Jésus dans le sein de la terre pendant 3 jours. Et bien là, Paul, il nous dit, ces 2 femmes, ce sont 2 alliances. Il y en a une qui est née selon la chair, un enfant qui est né selon la chair, un enfant qui est né selon la promesse. Ce sont des images. Il y a une première alliance qui est du mont Sinaï, c'est la loi de Moïse, et elle correspond à la Jérusalem terrestre. Donc vous voyez, du temps de l'apôtre Paul, ceux qui faisaient le culte lévitique, le culte selon la loi de Moïse, ceux qui observaient la loi de Moïse, ils étaient de la Jérusalem terrestre. Et il oppose ça à la Jérusalem céleste. Ceux qui faisaient le culte lévitique, ils étaient là pour la servitude. Et ils étaient dans la servitude, je vous invente rien, c'est dit ici. Mais les autres, ils sont là pour être libres. On verra en quoi, un petit peu plus tard, consiste cette liberté. Ce sont les enfants de la promesse, les enfants que Dieu a donné lui-même. Pourquoi il nous est parlé de né selon la chair, né selon la promesse? Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Et puis Abraham, il a agi d'un point de vue charnel. Il a voulu lui-même, sous les conseils de sa femme, mais peu importe, il s'est donné lui-même une postérité. Il ne l'avait pas avec sa femme naturellement, alors il s'en est donné une avec Agar. Dieu lui a dit, je vais le bénir, là, le fils que tu t'es donné, Ismaël, mais ça ne sera pas lui qui héritera. Celui qui héritera, c'est celui que moi je te donnerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme qui observe la loi de Moïse, d'un point de vue terrestre, il n'est pas désagréable à Dieu. Il n'est pas désagréable, mais il obtient une justice qui lui est propre. C'est sa propre justice. Et sa propre justice, la Bible nous dit, elle est comme la justice de l'homme, elle est comme un vêtement souillé. Ce que Dieu veut nous donner, c'est la justice de son Fils. Et voilà pourquoi il nous faut recevoir la promesse de Dieu par la foi et non par nos œuvres. Je continue. Celui qui vit selon la chair, ça c'est très important, persécute celui qui vit selon l'esprit. Toujours. Toujours. Qui persécutait Jésus? Les pharisiens. Qui a persécuté Paul et d'autres apôtres? Les Juifs qui vivaient selon la loi de Moïse. On le voit partout. L'homme religieux, l'homme qui veut établir sa propre justice, il persécute celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ. Et enfin, je termine avec tous ces mots, vous voyez, l'esclave et la femme libre. Il y a ce parallèle, la chair, là vous devez retrouver tout le langage de Dieu que je vous avais expliqué dans la première vidéo. La servitude, l'esclavage, né selon la chair, marcher selon la chair. Et puis à côté, il y a la promesse, il y a l'esprit, il y a la liberté, etc., etc. On continue, on avance un petit peu. Alors certains vont me dire, oui mais les 10 commandements quand même, il faut bien qu'on obéisse à quelque chose, il faut bien qu'on suive des lois, des règles. Alors les 10 commandements, c'est pas pour rien. Romains 7,14 nous dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. » Alors on va avancer un petit peu. Nous devons comprendre la loi de l'Ancien Testament comme étant quelque chose, image des choses spirituelles. Donc nous devons maintenant comprendre que la loi de l'Ancien Testament, elle nous dévoile une loi spirituelle. Voilà, c'est ce que je vous ai marqué ici. Et je vous donne un petit exemple. 1 Corinthiens, chapitre 9 et versets 9 à 11. « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?» Eh bien ça, c'est un exemple que j'ai pris dans le Nouveau Testament, qui nous montre que la loi n'est pas à prendre à la lettre, mais dans son principe spirituel. Et là, Paul, il prend clairement une loi parmi les lois de la Torah de Moïse, et il nous dit, mais est-ce que vous croyez que Dieu a dit ça à Moïse pour les bœufs? Est-ce que c'était vraiment dans le but de bénir les bœufs? Mais non, c'est dans le but de bénir ceux qui semaient des biens spirituels, les hommes qui semaient des biens spirituels, et de leur permettre d'avoir en fait quelques biens temporels parce que eux-mêmes semaient des biens spirituels parmi les Corinthiens.
les Corinthiens ou d'autres bien entendu. Voilà, ça c'est un exemple de comment on doit comprendre l'ancienne alliance, la loi de Moïse, et comment elle nous est utile à nous, elle nous parle à nous aujourd'hui encore. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre l'Ancien Testament de côté, bien au contraire. Bien au contraire, il y a des principes spirituels qui sont énoncés dans le Nouveau Testament, que nous allons comprendre plus profondément en voyant le détail dans l'Ancienne Alliance. Je vous donne un exemple très simple. Il nous est dit que le peuple hébreu a été baptisé en Moïse. Le traversée de la mer Rouge était une figure du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a envoyé Moïse, l'image de Christ, pour sauver un peuple esclave en Égypte. Maintenant, tant que le peuple était en Égypte, il était toujours sous la domination de Pharaon. Pharaon, image de Satan. Eh bien, tant que le peuple n'avait pas traversé la mer Rouge, il était encore sous la puissance de Satan. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir comprendre? On va pouvoir comprendre que lorsque le messager de Dieu, Moïse, ou plutôt Jésus dans la Nouvelle Alliance, donc lorsque celui qui est la parole de Dieu se révèle à un cœur qui est esclave du péché, qui est esclave du pharaon de son cœur, eh bien, tant que le baptême n'est pas intervenu, il est toujours sous l'autorité et la domination de Satan. Mais dès l'instant où il traverse la mer Rouge, c'est-à-dire dès l'instant où cette personne est baptisée, eh bien Satan va perdre son pouvoir sur cette personne. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, vous verrez que le baptême intervenait le plus rapidement possible. C'était fait le jour même. Prenez toutes les personnes qui sont baptisées dans le Nouveau Testament, elles sont baptisées le jour même. Et si on ne reste qu'avec le Nouveau Testament, on voit le baptême, et on se dit, bon ben voilà, il faut le baptiser, et puis on se dit, bon ben il vaut mieux instruire les gens. Nous, on a souvent, dans beaucoup de milieux chrétiens, on a raisonné, on n'a pas compris que l'Ancien Testament nous enseignait d'un point de vue spirituel, on a raisonné, et on s'est dit, ben tiens, on va d'abord les enseigner avant le baptême, on va d'abord s'assurer qu'ils ont bien tout compris à notre doctrine, etc. Alors qu'en fait, si on utilise l'Ancien Testament pour comprendre le baptême, eh bien on voit qu'il ne faut pas attendre. Il faut délivrer le peuple le plus tôt possible, lui faire traverser la mer Rouge, donc le baptiser non plus en Moïse mais en Jésus, le plus tôt possible, afin que Satan n'ait plus de pouvoir sur la personne. Voilà, ça c'est un petit exemple qui me vient là maintenant. Et on va continuer avec le deuxième point. Le deuxième point, c'est Jean au chapitre 5 et verset 39 qui nous le dit. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les ordonnances de l'Ancien Testament nous décrivent la justice et la sainteté de Dieu, donc elles nous décrivent Jésus-Christ. C'est lui. Et je vais vous montrer ces deux points maintenant. Alors le premier point, dont on a parlé un petit peu, quel est l'enseignement de Jésus? Luc 17, verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Alors ce mot « au milieu », c'est une mauvaise traduction. C'est « entos », qui veut dire « dedans », à l'intérieur d'eux. Alors ils l'ont traduit par « au milieu de vous » ou « de votre âme ». Et c'est ça qu'il faut comprendre. Une meilleure traduction, ça serait de dire « car voici, le royaume de Dieu est au dedans de vous ». Et il y a un autre verset qui utilise ce même mot dans les évangiles, c'est dans Matthieu 23 au verset 26. « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » D'accord? Voilà, là je commence à vous dépeindre un petit peu la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance vise? Qu'est-ce que Jésus est venu nous enseigner? Ça, il est venu nous enseigner le cœur. C'était déjà en filigrane dans l'Ancienne Alliance, c'était déjà annoncé. Mais là, il est venu nous en donner une révélation plus nette. La Nouvelle Alliance, elle vise notre cœur. Matthieu 15 au verset 19. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Vous voyez, ça c'est l'enseignement de Jésus. Luc 11 et verset 40, « Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est au dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Ce que Dieu veut, ça n'est pas nos espèces sonnantes et trébuchantes, ça n'est pas notre argent, ça n'est pas nos aumônes extérieures,
Disons que c'est bien de donner aux pauvres, c'est bien d'avoir soin de ses frères et sœurs qui sont dans le besoin, etc. Mais premièrement, ce qui est important pour le Seigneur, c'est que nous donnions notre cœur, ce qu'il y a au-dedans de notre cœur. Autre exemple, Matthieu 5, verset 28. « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, si dans mon cœur, si extérieurement, j'ai respecté la loi de Moïse en n'étant pas adultère, mais que dans mon cœur, j'ai de la convoitise non-stop, ça ne sert à rien. Je suis adultère selon le cœur de Dieu. Voilà. Et ce que Dieu veut, c'est purifier notre cœur. C'est que nous ayons un cœur net, comme dit Jésus dans Matthieu 23, là, ce que je viens de lire. Et regardez Paul qui va dans le même sens, 2 Corinthiens 4 et verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, » l'homme extérieur, c'est le corps de l'homme, hein, le corps vieillit, « notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Notre homme intérieur, c'est l'âme et l'esprit surtout. « Car nos légères inflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, les choses extérieures, mais à celles qui sont invisibles, donc les choses intérieures. Car les choses visibles sont passagères, comme l'ancienne alliance était passagère, temporelle, donnée pour un temps. Et les choses invisibles, donc les choses qui viennent du cœur, la bonté, l'amour, la joie, la patience, etc., elles sont éternelles. Voilà ce que Dieu veut. C'est que, alors je crois que je l'ai noté un petit peu après, voilà. Matthieu 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». L'exhortation de Jésus, c'est ça. Cherchez le royaume. Où est-ce qu'il est le royaume? Il est au-dedans de vous. La justice, c'est celle qui vient de Dieu, pas la vôtre. Luc 17, 21 nous dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Et Proverbe 4 et 23, voilà pourquoi le Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ah, mais alors là, du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Eh bien oui, si Jésus n'est pas dans ton cœur, il va y avoir ces choses-là. Il va y avoir des mauvaises pensées, des adultères, des meurtres, etc. Même si tu pratiques des commandements de l'ancienne alliance nickel, tu risques fortement d'avoir au-dedans de toi des meurtres, des impudicités, des faux témoignages, des calomnies, etc. Mais si dans ton cœur, tu fais habiter la parole vivante de Dieu, Jésus-Christ, par son Esprit Saint, eh bien, lui va te communiquer sa vie. Et sa vie en toi va produire des bons fruits. Ton cœur produira des bons fruits. C'est pourquoi le psalmiste, je vous dis, dans l'Ancienne Alliance, c'était déjà expliqué ça. Mais c'était pas aussi bien révélé que dans la Nouvelle Alliance. Le psaume 139 au verset 23, le psalmiste nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Vous voyez, cœur, pensée. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » La voie de l'éternité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. La voie de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Conduis-moi en Jésus-Christ. Je veux demeurer en lui. Allez, continuons. Le deuxième point, je vous dis que la loi de Moïse, elle nous décrit la sainteté, elle nous décrit Jésus-Christ. Exode au chapitre 20, des versets 1er à 17, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Je ne vous les ai pas reproduits, mais je voudrais juste vous montrer qu'ils sont des images de Jésus-Christ. Le premier nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Eh bien, Matthieu 4 et verset 10, Jésus lui dit à Satan « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul ». Voilà ce que Jésus a fait. Il n'a pas eu d'autre Dieu que son Père devant sa face. Deuxième commandement nous dit « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque ». Colossiens 1 et verset 15 nous dit « Il est, Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Voyez, c'est lui l'image de Dieu. Jean 14 et verset 9, Jésus dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Si je vois Jésus, je vois le Père. » Parce que Jésus est l'image du Père. Jean au chapitre 6 et verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Comment vous pouvez voir le Fils aujourd'hui? En regardant une statue, en regardant une image, en regardant un film sur la vie de Jésus? Non. En recevant sa parole, en recevant ce que son esprit nous enseigne. Le troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain.
Eh bien, Jean 17, Jésus, au verset 4, dit « Je t'ai glorifié sur la terre », il parle au Père. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et au verset 6, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Voilà son œuvre. Il n'a pas pris le nom de l'Éternel en vain. Lui seul n'a pas pris le nom de l'Éternel en vain. Il a fait connaître le nom de l'Éternel à ceux que Dieu lui a donnés. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, 4e commandement, le Shabbat. Matthieu 11 et verset 28, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le repos de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et vous voyez qu'on est dans l'alliance de l'esprit, parce qu'il parle du repos de l'âme. Là encore, âme, chair, esprit, etc. Je vous réfère à mes anciennes vidéos. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Eh bien Jésus, dans Jean 8, au verset 49, Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. » Voilà qui a honoré le Père, Jésus. Marc, au chapitre 3, verset 33, et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Et Galates au chapitre 4 et au verset 26, Paul nous dit, on l'a lu tout à l'heure, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Vous voyez, Jésus a honoré son père et sa mère. Il a honoré sa mère terrestre, mais il a honoré son Père céleste, et il a honoré ses frères et sœurs qui sont ses frères et sœurs et sa mère. Ce sont ceux qui cherchent et qui font la volonté de Dieu. Je continue encore un petit peu. Le 6e commandement, tu ne tueras point. Jean 10 et verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors s'il donne sa vie, il ne va pas tuer, parce que lui, il est là pour donner sa vie. Tu ne commettras point d'adultère. Eh bien, Hébreux 3 nous dit Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jésus est le fidèle, il n'est pas adultère. Il ne s'est pas tourné vers un autre. 8e commandement, tu ne déroberas point. Jean 17, verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Il n'a pas été un voleur. Il a été celui qui a gardé tout ce que le Père lui a donné. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Je vous cite encore Jean 14 et verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit aussi, mon témoignage est vrai, dans d'autres passages de Jean. Tu ne convoiteras point. Philippiens 2.6, ça résume bien un petit peu tous ces commandements-là, puisque la convoitise, elle ramène souvent à l'adultère, au fait de dérober, au fait même de porter des faux témoignages, parce que celui qui vole, généralement, il manque pour couvrir son forfait. Eh bien, Philippiens, au chapitre 2, des versets 6 à 8, nous dit « Lequel, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'a rien convoité. Il est venu pour se dépouiller, pour accomplir la volonté du Père, afin d'amener des hommes et des femmes à la vie éternelle. Alors devons-nous oublier les 10 commandements ? Bon, s'ils étaient juste là, les 10 commandements, pour nous parler de Jésus-Christ. Non, pas du tout. On ne doit pas les oublier. Mais nous ne devons plus essayer d'appliquer des commandements extérieurs. Nous devons cultiver notre communion avec Christ, afin que son esprit sanctifie notre être intérieur. Relisez Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Jésus a clairement montré qu'on peut obéir aux 10 commandements sans que notre cœur soit transformé. On peut n'avoir tué personne, mais il nous dit que dès l'instant où on commence à mal parler de son frère, à le menacer, etc., eh bien, il y a la racine du meurtre qui se manifeste. On vient de le voir avec la convoitise d'une femme, on peut ne pas avoir commis d'adultère extérieurement, mais dès l'instant où on convoite, dans son cœur, on commet l'adultère. Je pourrais vous parler du sabbat, et je ferai probablement une vidéo pour détailler cette question-là, mais le sabbat, on peut faire un sabbat, prenez le samedi ou le dimanche, mais dès l'instant où on dit tel jour, je dois le consacrer à Dieu,
mais d'un point de vue terrestre, d'un point de vue temporel, d'un point de vue terrestre, eh bien on fait une loi externe, mais il se peut très bien que votre samedi ou votre dimanche, vous le passiez avec un cœur qui n'est pas dans le repos. Un cœur qui est angoissé, alors que Jésus nous dit « ne vous inquiétez de rien ». Un cœur qui est dans l'amertume, alors que Jésus nous dit d'être en paix avec votre frère et votre prochain même. Donc vous voyez bien que, j'espère que vous le comprenez, la nouvelle alliance, elle vise le cœur. Jésus-Christ est venu pour purifier, laver, sanctifier notre cœur. Il est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui sanctifie le dedans. Voilà, donc 1 Timothée 1,5 nous dit le but du commandement, c'est une charité, donc un amour venant, donc c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Une bonne conscience, c'est un esprit tranquille et une foi sincère. Alors pour terminer, je vous montre juste quelque chose qui revient dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 11 et verset 1 nous dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». C'est l'apôtre Paul qui parle. 1 Thessaloniciens 1,6 et il va dire « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit ». Éphésiens 5 et versets 1 et 2 nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour ou la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Alors, certains vont me dire, ah oui, marcher à l'image, à l'imitation de Christ, Jésus-Christ, il est venu, il a pratiqué la loi, il a pratiqué les commandements, il a pratiqué les fêtes et le Shabbat, donc marcher à l'imitation de Jésus-Christ, c'est pratiquer les fêtes et le Shabbat. Est-ce que c'est ce que dit Éphésiens qu'on vient de lire là? Non. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà, encore une fois, l'application spirituelle de la loi que Jésus a faite. C'est pas la pratique des sacrifices et du Shabbat et des ordonnances, etc. C'est qu'il s'est lui-même livré à nous. Il a lui-même été le sacrifice. Et il est lui-même notre repos. C'est ça. Et comment il nous a aimés? Il s'est livré lui-même. Il a donné sa vie. Et il nous dit, il n'y a pas, dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Romains 13, 8 nous le confirme. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Oui, il l'a accompli d'un point de vue spirituel. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, donc toutes les autres, les 10 commandements et tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et je vais même aller plus loin, Jésus nous dit que la loi, elle se résume dans ces 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous regardez bien les épîtres, le reste du Nouveau Testament, eh bien, il est question, premièrement, de l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que je peux dire que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Je peux le dire sans que ça soit vrai, sans que mon cœur véritablement ait un amour inconsidéré pour le Seigneur. Le moyen évident, la manifestation évidente que j'aime Dieu, c'est d'aimer mon frère, ma sœur, ou plus généralement, c'est d'aimer mon prochain. Jean, dans sa première épître, va nous dire « Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur, il demeure encore dans la mort. » Alors, pour conclure, mon exhortation, c'est regarder à Christ. Regardez au Seigneur Jésus-Christ. Ne regardez pas des commandements extérieurs. Pourquoi? Pour que vous viviez selon sa parole. Alors, je vous ai marqué sa mentalité, et non selon la nôtre. C'est-à-dire que c'est la mentalité de Christ qui doit prendre place dans mon cœur. C'est ce renoncement qu'il a eu lui-même pour aimer son prochain. C'est ça qui doit prendre place en nous. Et comme Romains 13, juste au-dessus, nous le dit, si la mentalité de Christ, c'est-à-dire l'amour inconditionnel pour le prochain, ça prend place dans notre cœur, eh bien, il n'y a plus besoin d'avoir une loi extérieure qui me dit « ne fais pas ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Parce que si j'aime, je vais naturellement, ou plutôt spirituellement, accomplir la loi. On va parler un petit peu plus dans les prochaines vidéos de la Nouvelle Alliance. Je vous donne rendez-vous très bientôt et que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ.